Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la Coupe du Monde de la catégorie U17. L'équipe nationale du Sénégal va entamer ce lundi à partir de 14h cette compétition en affrontant celle de la Croatie à Al Rayyan, à environ 9 km du centre de Doha, au Qatar, où se déroule cette compétition. La Coupe du Monde U17 élargie pour la première fois à 48 pays démarre ce lundi dans ce petit pays du Golfe. Elle va se dérouler jusqu'au 27 novembre. Le Sénégal est logé dans la poule C en compagnie de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats arabes unis. Arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi à Doha, capitale du Qatar, les protégés de l'entraîneur Pape Ibrahima Faye vont disputer leur troisième mondial après les éditions de 2019 et de 2023, lors desquelles elles n'avaient pas pu franchir les huitièmes de finale. Dans l'autre rencontre de la poule C, le Costa Rica va opposer aux Émirats arabes unis. Rappelons que les équipes classées première et deuxième de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes se qualifieront directement pour les 16e de finale. Le jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, tué au Ghana, a été inhumé dimanche à Touba. Le jeune homme qui rêvait de devenir footballeur professionnel a été assassiné au Ghana par des faux recruteurs il y a 2 semaines. Sa dépouille a été rapatriée samedi d'Accra à Dakar. Les proches et parents de Cheikh Touré demandent l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de la mort de leur fils. Les autorités consulaires sénégalaises, quant à elles, ont déclaré suivre de très près l'évolution de l'enquête déjà enclenchée. La première journée de la Ligue 1 sénégalaise se poursuit dimanche avec une victoire écrasante du Casa Sport sur Cambérène FC 4-0. AS Jaraaf a été accroché par HLM 1 but partout. Pikine fait match nul avec US Ouakam 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur bat Guédiawaye FC 3-1. AGEL de Rufisque s'est déplacé au stade Elimanel Fall et fait un match nul 1 but partout contre Sonacos. Le stade de Mour a été accroché par Linguère 2 buts partout, alors que Walidan FC et Génération Foot font match nul et vierge. Le premier match de cette première journée opposait Teungueth FC à l'US Gorée samedi au stade Ngalandou Diouf. Les Rufisquois, désormais dirigés par leur nouveau coach Malick Daf, ont été accrochés par les insulaires d'Alimal 0 but partout. Les insulaires réduits à 10 suite à l'expulsion d'Adamandour à la 91e minute peuvent remercier leur gardien Sambambalo, auteur d'une prestation solide, fidèle à son statut de meilleur portier de la saison dernière. Un point qui satisfait le nouveau coach Malick Daf. On a entamé ça timidement parce qu'au début il y avait la peur de faire. Les gosses n'ont pas pris par moment leur responsabilité, mais à la mi-temps, je les ai parlé, j'ai essayé d'apporter les correctifs et j'ai fait des changements. Et ces changements ont été mis en deuxième période où on a plus tenu le ballon avec la rentrée de Raphaël au milieu, que tout le monde connaît. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui travaille bien au milieu, qui met de l'impact, de l'agressivité, qui récupère le ballon. Et même ce que je ne savais pas sur lui, c'est quelqu'un qui sait jouer avec le ballon aussi. Et je pense que aussi Abdelaziz a été présent dans sa rentrée. Même Khalifa aussi a fait une très bonne rentrée. Donc la deuxième mi-temps a été meilleure. Donc c'est comme ça la vie. Il ne faut pas cracher sur le point pris. Il faut quand même être intelligent, prendre le point, mais aussi faire l'évaluation du match, essayer d'apporter les correctifs le plus rapidement possible parce que le championnat n'attend pas, ça passe vite. En Ligue 2, Thiès FC a dominé le promu Teranga SP Club 1-0. AS Saloum fait match nul et vierge contre Amitié FC 0 but partout. Or, tenu en échec par Diambar 1 but partout. Guelewar et AS Douane font match nul et vierge. Niary Tally domine Fatick 2-1. Oslo, AS Ndiambour 0 but partout. AS Bambey accroché par Duc 1 but partout. La Confédération africaine de football annonce que la technologie de l'arbitrage vidéo VAR sera utilisée lors des barrages des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Rappelons que les barrages africains se dérouleront au Maroc en début du mois de novembre. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué dimanche une visite de terrain sur les sites des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar prévus en 2026. Cette visite a permis au chef de l'État d'apprécier les progrès réalisés et de réaffirmer son ambition de faire de Dakar 2026 un événement exemplaire pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour la jeunesse mondiale. Le président a félicité les équipes techniques et les partenaires engagés sur les différents chantiers, tout en invitant le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués à intensifier les efforts pour assurer la livraison dans les délais requis.